Alors une fois n'est pas coutume, on m'a reproché de ne pas vous montrer très souvent les intérieurs. Je vais d'ailleurs vous souhaiter une bonne année 2016. On est dans un intérieur pour commencer cette nouvelle vidéo. Je suis avec Thomas, que vous avez déjà vu en 2015, et avec moi, que vous avez déjà vu en 2015 également. On est dans ce que je pense être la future voiture européenne de l'année, c'est-à-dire la nouvelle Opel Astra. Alors je vous laisse découvrir cette nouvelle Astra. Je l'avais présentée à Francfort déjà rapidement, j'avais pas vraiment d'infos à vous dire. Donc là on a le tableau de bord véritable, regardez, alors ça c'est un écran tactile, on a coupé le son volontairement. Donc l'écran tactile est plutôt grand, il a l'air plus grand que celui d'une 308. Et il est grand, hein, ouais. Il est bien, t'as vu au niveau il est bien intégré, je trouve, oui, puis même il est gros, il est intuitif. C'est joli, c'est pas désagréable. Là tout ça c'est assez joli, c'est façon de régler la clim avec les petits écrans pour nous dire le. À propos, maintenant que t'en parles, enlève-moi donc la bulle. D'ailleurs, oui. Ouais, l'intérieur, la laque de piano, je suis pas très fan, mais ça reste, c'est plutôt bien intégré. La finition est correcte, hein, on a du plastique pas mal. Là, c'est dur. Là, c'est du faux cuir, mais enfin, ça reste correct. Alors là, on essaye une 1,7 litre CDTI. CTDI, CDTI, je sais jamais vraiment. CDTI, voilà, chez Opel. 136 chevaux en boîte automatique. On n'est pas en essai presse, hein, on n'a pas encore ça. On est en essai d'une voiture de concessionnaire. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Pour l'instant, je vous présente l'intérieur et le ressenti de Thomas. Le ressenti, c'est que c'est incroyablement souple. La direction, elle est assez lourde, mais souple quand même et précise. Toi qui as déjà conduit la 308, oui. Est-ce que tu la trouves plus agréable à conduire la 308 ou l'Astra? Le problème c'est que en boîte auto j'ai essayé la 308 GT, donc c'est pas. Oui, c'est pas le même moteur. Je pense que c'est kiff parce que l'Astra là est vraiment au niveau du confort de siège, du confort de roulage. En fait, le siège il est assez raide comme souvent sur les allemandes, mais ça te déplaît pas? Non, moi j'ai une Clio RS, oui. Mais les suspensions sont souples. Enfin prévenante, pas souple exagérément, hein, c'est pas une américaine, mais c'est bien maintenu. Ouais, c'est plutôt confortable, on vient de monter un nodal, là, c'était ouais. Plutôt confortable. C'est pas sec. Je me serais cogné au plafond avec la Clio. Là surtout que là on a une version vraiment très bien équipée, donc là on a le grand écran, bah après je sais pas vraiment les versions. C'est le niveau pour les connaisseurs, c'est le niveau innovation. Innovation, donc c'est le haut de gamme en gros. Et on a des innovations d'ailleurs, hein, pour le jeu de mots. On a l'alerte de franchissement de ligne, on a l'alerte d'angle mort, on a les feux Matrix LED. Bah là on va pas pouvoir vous faire un petit topo sur ces feux, et de toute façon je ne pourrais pas vous le faire non plus. Vous voyez les compteurs, je trouve le dessin des compteurs assez ancien. Enfin. Ouais, mais c'est clair. Oui, c'est clair, moi c'est net. C'est vraiment, tu peux pas faire plus intuitif, quoi. C'est épuré. En fait, ils ont, vous voyez la pub de la 308 où on voit qu'ils gomment tous les boutons. Comparé à l'ancienne, oui, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pareil. Là, ils ont appliqué la méthode 308, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, là c'est clair. Bon, et par contre, tous les boutons qu'il y avait là, ils les ont mis là. Sur le volant. Oh, il n'y a pas beaucoup hein, sur le volant quand même. On a de l'espace. Ce que j'aime bien aussi dans cette Astra, c'est que je trouve qu'on a de l'espace. On n'est pas envahi par la planche de bord. Hein, on n'est pas dans un monospace non plus, mais. Non, mais c'est vrai qu'auparavant, tu prends sur d'autres Astra, la planche de bord. On n'est pas paf dedans. Voilà, on est bien là. On se sent vraiment dans une voiture. Ça, pour ça, les Français, ils savent faire des trucs pas mal. C'est qu'on n'est pas paf dedans dans la planche de bord. Là, on respire dans cette voiture. On est pas là. Donc là, comme je vous ai dit, on a un CDTI 136 chevaux. Donc c'est le milieu de gamme, hein, en gros. Hein. La gamme va se développer. Pour l'instant, c'est le moteur le plus puissant, je crois, en diesel. Mais là, c'est pour un 1,7 litre, connaissant les 1,7 litre, parce que j'ai déjà roulé en Opel Astra par le passé, en 1,7 litre qui devait faire 90 ou 100 chevaux, je crois 100 chevaux. C'était un veau pas possible et ça claquait vachement. Et là, le moteur, il est coupleux, c'est souple. C'est agréable et ça pète pas du tout à emmener la boîte auto. Bah, je vais vous dire ce que j'en pense après de l'extérieur, même sûrement dans un deuxième épisode.
Mais je trouve l'intérieur assez agréable. Mais à part le bouton plein de volant ou le volant plein de boutons, l'intérieur est joli, il fait moderne. Ça, cette ligne là est plutôt agréable. Sur piqûre, tout, on est même plutôt bien installé. Voilà, c'est raide comme tu disais, comme dans une allemande. Moi non plus ça me déplaît pas, parce qu'on est bien installé, on est bien maintenu, hein. On n'est pas comme dans les voitures américaines un peu où on vacille dans le siège. Il faut savoir qu'il y a deux types de finition haute. Il y a l'innovation et l'autre c'était dynamique, c'est ça? Je crois que c'est dynamique, oui, en gros avec un caractère plus sportif. Et les sièges qui sont plus baqués, légèrement baqués, ouais. Légèrement baqués sur la dynamique. Bah, moi je préfère ceux de l'innovation. Ceux de l'innovation sont vraiment confortables, vraiment agréables. On est bien installé. Et oui, donc il nous disait qu'il y avait deux finitions pour le même prix, le vendeur. Pour le même prix exactement, la dynamique et l'innovation. Et on dit donc l'innovation. Et l'innovation en gros est plus classieuse, avec des jantes avec plus de branches. Vous voyez, pas des jantes à 5 branches. Vous allez voir ça dans le prochain épisode. Vous voyez ce qui semble être une caméra devant. Est-ce que utilise les panneaux? Oui, 90. Il y avait ça aussi sur l'Insignia, je me rappelle quand elle était sortie. C'était plutôt une innovation déjà assez bien pour une voiture de cette taille. Et là, il y a l'air d'avoir pas mal d'innovation pour refaire le jeu de mots avec la finition. Pour une voiture de cette catégorie. La finition est incroyablement prévenante, je trouve. La finition, la suspension. La suspension, je suis épaté pour une allemande. Bon allez, on va se retrouver à l'extérieur.